Salut à tous sur la chaîne des Moniteurs Automobiles. Aujourd'hui, on est au Salon de l'Auto de Bruxelles 2026 et je vais vous faire découvrir tout ce qu'il faut savoir et voir dans cet événement. Alors, on commence dans le palais 5 du Heysel, un des palais les plus importants avec le groupe Stellantis, le groupe Renault et Kia. Kia, on est sur leur stand tout simplement parce que derrière moi, il y a le V2. Là, vous la voyez encore bâchée, mais c'est une première mondiale. Pour tout savoir sur ce modèle-là, on a une vidéo, je vous invite à aller la regarder. Ce qu'il y a d'autre d'intéressant sur ce stand, je vous montre directement ce que c'est. Alors, chez Alpine, on a le nouveau A390, le SUV électrique, première familiale de chez Alpine. Mais moi, personnellement, Alpine, ça me parle plutôt pour l'Alpenglow et la Formule 1 qui sont exposés là-bas dans le stand. Alors chez Dacia, on a le Bigster, le Duster et la Spring revue et corrigée. Mais avouez qu'en tant que petit électrique, moi je préférerais nettement avoir un hipster. Alors chez Renault, les stars des ventes, les futures stars, ce seront sûrement la Twingo électrique ou la Clio ici hybride. Mais la star des fans sur ce salon, ce sera assurément la R5 Turbo 3E. Alors l'autre moitié de ce palais 5, c'est Stellantis avec au moins 11 marques qui nous intéressent et une nouveauté quasi sur chaque stand. Donc on va vous montrer ça vite. Pour en voir plus de détails, vous venez au salon, ce sera le mieux. Chez DS, deux nouveautés avec la numéro 8 et surtout la numéro 4. Petit tour chez Lancia maintenant avec la monoculture Y, mais 3 versions dont la HF pour la version de série et une voiture de rallye qui arrive. Retour de Lancia en rallye, c'est super sympa. Alors chez Alfa Romeo, c'est principalement des mises à jour et des facelifts, entre autres pour le Tonale. Mais le truc intéressant, c'est la série spéciale édition limitée de la Giulia, la berline sportive de la marque italienne. Alors chez Peugeot, on est aussi au stade des facelifts avec les 308 et 308 break déjà présentés et la nouvelle 408, nouvelle facelift également. Cela dit, chez le Lion Socialien, il n'y a pas que des facelifts de voitures électriques un peu pépères, il y a aussi une vraie petite sportive qui arrive, la Peugeot i208 GTI. Alors chez Citroën, les stars des concessions, c'est les C3 et C5 Aircross bien entendu, mais sur le stand, la vraie star, c'est le concept Hello qui redéfinit un petit peu l'esprit de la marque, simple, fun, pratique. Alors chez Jeep, deux principales nouveautés, à ma droite, la Jeep Compass, à ma gauche, le Wagoneer S, le nouveau grand SUV électrique du constructeur américain. Pour Abarth, c'est assez simple, c'est probablement le stand le plus minimaliste puisqu'on a juste une voiture, la nouvelle 600e. Du côté de Fiat, bien entendu, on a la Grande Panda, on a la 600e, mais la vraie nouveauté intéressante, c'est la 500 qui revient à une motorisation hybride parce que l'électrique, ça ne se vend pas. Chez Leapmotor, c'est carrément deux premières européennes ou mondiales auxquelles on a droit, avec notamment le SUV B03X et la berline compacte, elle aussi électrique, la B05. Enfin, chez Opel, on a bien entendu la présentation des facelifts de l'Astra et de l'Astra Sport Tourer, mais le truc le plus intéressant, c'est ça. La Corsa GSE Vision Gran Turismo. Bon ben voilà pour ce palais 5, Moi j'ai fait mon travail, je vous laisse entre les mains expertes de Xavier. Bienvenue au palais 7 de ce salon de l'auto. Le palais 7 c'est quoi? C'est le palais de BMW, Mini, Toyota, BYD, Zeekr, Subaru et Honda. Je vous propose d'aller tout de suite découvrir les principales nouveautés chez BMW. Suivez-moi. Chez BMW, ce qu'il ne faut absolument pas rater, c'est évidemment ceci, le iX3, le SUV électrique très attendu, arrivé en concession en février, commercialisation dans la foulée. Toujours chez BMW, ce X7, ce énorme SUV, mais regardez ici le logo 40D, le retour du diesel chez BMW. Palais 7 toujours, mais chez Mini cette fois, regardez cette série spéciale Mini Paul Smith, très sympa. Chez Polestar, Palais 7, la 5, cette grande berline au style très évocateur. Chez Toyota, la grosse star, c'est le Hilux, la légende passe au 100% électrique. À ne pas rater chez Toyota toujours cette Aygo X hybride, une petite citadine hybride capable de s'aventurer hors des villes. La méga star, c'est évidemment le RAV4 qui arrive dans une toute nouvelle génération.
À côté de chez Toyota, Lexus, évidemment, avec cette ES de toute nouvelle génération, une berline 100% électrique. Chez BYD, cette fois, cette petite Atto 2 DMI, c'est une des rares compacts du segment C, hybride rechargeable à découvrir. À côté de la petite Atto 2 hybride rechargeable, cette Sea Lion 7 à mi-chemin entre un break et un crossover à découvrir. Chez Honda, cette fois, c'est le retour d'un vrai beau coupé avec la Prélude, nouvelle génération. C'est aussi une de nos voitures de l'année au Moniteur Automobile à découvrir d'urgence chez Honda. Chez Subaru, cette fois, pas de Impreza WRX STI, malheureusement, mais une nouvelle génération de Subaru Uncharted 100% électrique à côté de la légende Forester qui continue sa carrière. Chez Xpeng, cette fois, une première européenne avec la P7+, une longue berline de 5,07 m annoncée à 46 990 € et plus de 550 km d'autonomie. Chez NIO, cette fois, la petite Firefly, une citadine 100% électrique pour moins de 30 000 € au look absolument craquant. Pas les 7 toujours, mais chez DR cette fois, DR une petite marque italienne, figurez-vous. Pourquoi on s'attarde sur celle-ci? L'Evo Quattro, regardez, 19 400 € TVA comprise en version LPG et full option. C'est un prix absolument imbattable pour un SUV compact du segment C. Mitsubishi signe son retour en Europe avec d'une part l'Eclipse Cross et d'autre part la Grandis, deux modèles Renault rebadgés Mitsubishi mais offrant des garanties nettement plus généreuses. Chez Zeekr, ne ratez pas cette 001 FR au look particulièrement sportif. Regardez, ces lamelles ici en dessous, c'est un shooting brake de sport. Chez Zeekr toujours, ne manquez pas la 7 GT. Voilà pour ce petit tour d'horizon du Palais 7, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires ici en dessous. Maintenant, je vous laisse dans les mains de Laurent pour la suite de la visite. Bienvenue dans le patio. Alors le patio, c'est entièrement dédié à Mercedes cette année. On y trouve les modèles utilitaires et aussi les modèles bien sûr particuliers. On vous emmène faire un tour, des nouveautés et des choses particulières à voir. Alors Mercedes, ce sont des voitures, mais aussi pas mal d'utilitaires. Il y a une grosse division utilitaire chez Mercedes, et notamment avec le grand qui est derrière moi, le Sprinter, qui vient de fêter ses 30 ans, et qui est un modèle très important, disponible dans différentes motorisations, dont évidemment l'électrique. Et évidemment le Vito chez Mercedes, modèle très important. Alors ici, il est dans une version luxueuse, classe V, transport VIP. C'est aussi une des spécialités de Mercedes dans le domaine des vannes. Alors, sur le stand Mercedes, la grande nouveauté, c'est évidemment ce GLB, première mondiale pour Bruxelles. Alors, le GLB, il est développé sur la base de la nouvelle CLA que vous avez pu déjà découvrir. Ici, on est face à la version électrique qui promet jusqu'à plus de 700 km d'autonomie. Alors, tant que vous y êtes, découvrez aussi justement la nouvelle plateforme avec le nouveau modèle CLA. Par exemple, avec la Shooting Brake qui se trouve juste ici et qui est disponible aussi en 100% électrique ou en hybride. Alors, pas mal de nouveautés 100% électriques chez Mercedes, et notamment ce nouveau GLC 100% électrique qui promet aussi une autonomie importante, plus de 700 km. C'est un modèle qui aura beaucoup de succès en flotte de société. Alors Mercedes faut aussi un peu rêver, et Mercedes nous fait aussi rêver en électrique en nous présentant le concept AMG GT XX ici à Bruxelles. Alors ce concept AMG il vient de battre des records de longueur, de kilométrage effectué sur 24 heures, et aussi des records de vitesse avec 360 km/h en pointe et plus de 5000 km, de 5500 km effectués en 24 heures sur le circuit de Nardo. C'est un record du monde. Alors attaché à la marque Mercedes, on a bien sûr sa gamme, sa division luxe Maybach, avec ici la Maybach SL 680 monogramme série G. Alors tout est dans l'extrême, le détail, le luxe le plus poussé évidemment, la haute performance aussi, et les prix aussi avec 280 000 € pour l'exemplaire que vous pourrez admirer ici au Salon d'Auto à Bruxelles. Bon, et alors pour vraiment rêver, on vous présente aussi ce concept Mercedes AMG Pure Speed. En fait, c'est pas un concept, vous pouvez l'acheter. Et comme elle est présentée ici, celle du Salon de Bruxelles, coûte plus d'1 million d'euros.
Alors c'est le principe de la barquette super sportive, moteur V8. Là, on est dans la pure passion, dans la pure exclusivité. Bon, évidemment, la voiture électrique, ça ne peut pas être que des SUV un peu difficiles. Ça peut aussi être des véhicules très marrants, très impressionnants, exceptionnels, comme ce Classe G 580 électrique. Voilà, ce petit passage par le patio clôture la partie 1 de notre visite du Salon de l'Auto 2026. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter aussi. Et on se retrouve tous ensemble pour la partie 2.